toutes les étoiles tournent d'est en ouest autour de Polaris qui se trouve à l'aplomb du pôle Nord, tout comme dans un planétarium. L'amplitude du ciel qui nous est visible dépend de l'endroit où nous nous trouvons et de la direction de notre regard. Cependant, le planétarium de notre Terre est si vaste que la perspective ne vous permet pas de voir toutes les étoiles, quel que soit votre point de vue. Il est cependant possible de voir l'étoile polaire, la Grande Ourse et la Petite Ourse et d'autres constellations de l'hémisphère nord de n'importe quel endroit de la Terre jusqu'au tropique du Capricorne. A l'inverse, l'étoile du Sud, Sigma Octantis, ainsi que la Croix du Sud et d'autres constellations près du bord ne sont pas simultanément visibles de n'importe quel endroit de l'hémisphère sud, comme peut l'être Polaris de n'importe quel endroit de l'hémisphère nord. Et les constellations du Sud ne tournent pas d'ouest en est, comme l'astronomie moderne nous le dit. Quelle que soit votre position, globalement, toutes les étoiles se lèvent à l'est et se couchent à l'ouest, avec un angle ou une inclinaison différente dépendant de votre propre positionnement et angle de vue. L'astronomie moderne prétend que les étoiles tournent dans un sens dans l'hémisphère nord et dans l'autre dans l'hémisphère sud. Ceci n'est qu'une incroyable vulgarisation utilisée pour soutenir le modèle du globe. Ils prétendent aussi que la Lune, lorsqu'elle est vue depuis l'hémisphère nord, présente sa partie droite en haut, alors que vue depuis l'hémisphère sud, ce schéma est inversé. Cela aussi est vulgarisé à l'extrême, les particularités de la Lune étant observables sous bien des angles depuis différents endroits du monde. Plus vous allez vers le sud à partir du pôle Nord, plus l'étoile polaire et les étoiles environnantes déclineront dans le ciel sous l'effet de la perspective. Donc, si vous êtes au pôle Nord, Polaris sera à un angle de 90 degrés juste au-dessus de votre tête, alors que sous des latitudes plus méridionales, comme sur l'image, Polaris sera à plus ou moins 45 degrés. L'étoile du Nord est fixe et toutes les autres étoiles tournent autour d'elle. Celles qui lui sont le plus proches tournent très lentement, et plus vous vous éloignez du centre, plus la rotation s'accélère progressivement. Quelques fondamentaux avant de commencer. Voici comment notre champ de vision fonctionne. Tout ce qui se trouve dans la partie sombre est derrière l'horizon. De par son éloignement et sa hauteur, le ciel est beaucoup plus visible que la Terre. Exemple de quelqu'un situé au pôle Nord, dont le champ de vision comprend un gros morceau de ciel et un petit morceau de terre. Les étoiles tournent autour du dôme. Voilà à quoi cela ressemble depuis le sol. Le cercle 1 correspond à un filet d'étoiles proche du centre. Le cercle 2 et en partie le cercle 3 nous montrent des cercles s'agrandir jusqu'à devenir des lignes droites si le champ de vision se rétrécit. Plus les étoiles sont proches de l'horizon, plus ces lignes se prononcent. Mais comment peut-on voir ça? À gauche des cercles, plus à droite des lignes et encore plus à droite d'autres cercles. La réponse est en 3 mots: échelle, perspective et horizon. L'échelle. La Terre est immense, mais le ciel l'est encore plus. Notre vision en comprend une grande partie. Exemple de votre vue du ciel si vous étiez au pôle Nord, la partie blanche représentant le ciel. La perspective. L'amplitude de la surface du ciel que nous voyons dépend de notre localisation et de notre angle de vision. L'horizon. Dans cet exemple, notre point de vue se situe à l'équateur. Plus nous sommes proches de l'extrémité, plus notre ligne d'horizon baisse de chaque côté. La partie blanche représente la partie visible d'une filée d'étoiles depuis notre point de vue, l'équateur. Les points jaunes représentent la limite de l'horizon de la filée d'étoiles. Le cercle 1 montre la perspective et la direction entrante à droite et sortante à gauche de la filée d'étoiles sur l'horizon. Le cercle 2 montre la perspective de cette même filée d'étoiles autour de l'étoile polaire, très basse sur l'horizon. Voici la raison pour laquelle nous voyons un deuxième cercle se dessiner sur l'horizon. C'est un effet d'optique, de perspective, qui rend notre horizon plat et transforme le cercle en ligne. Et cet effet d'optique crée l'illusion d'un deuxième pôle, alors qu'en réalité ce n'est qu'une distorsion massive de notre perspective produite par l'immensité de notre ciel. On pourrait aussi imaginer un ciel plat et non voûté. Les étoiles ne s'éloignent jamais les unes des autres.
La distance qui les sépare ainsi que leur schéma de répartition sont toujours identiques. Dans certaines parties de l'hémisphère sud, la croix du Sud sera visible toute l'année, et dans l'hémisphère nord, l'étoile du Nord sera visible à l'aplomb du pôle Nord. Donc, en fonction de l'orbite inclinée de la Terre autour du Soleil, il est impossible de voir les étoiles sous le même angle à la fois au nord et au sud. Après un orbite de 180 degrés, la Terre perd son alignement avec l'étoile polaire. Pour garder l'étoile du Nord toujours à l'aplomb du pôle Nord, la Terre devrait constamment ajuster son angle. Donc si les gens situés au Nord peuvent voir Polaris au-dessus du pôle Nord, il n'est pas possible que dans le même temps, les gens situés au Sud puissent observer la croix du Sud à l'aplomb du pôle Sud. Comment un photographe peut-il prendre des clichés du ciel nocturne en exposition lente s'il se trouve sur une Terre qui tourne ? C'est justement parce qu'elle tourne. Nous savons que le photographe ne tourne pas et qu'il est immobile. Donc, soit c'est l'univers qui tourne, soit c'est lui, sur la Terre. Ce qui ne peut pas se produire, car il faudrait que son propre axe soit aligné avec celui de la Terre, soit au pôle Nord, soit au pôle Sud. C'est la seule manière pour lui d'être synchro avec l'axe de la Terre. Et une personne qui se tient à l'équateur ne tourne pas, elle fonce à 1600 km/h, et pas du tout sur son propre axe. Donc, comment ces deux personnes peuvent pointer leur appareil sur l'étoile du Nord et obtenir une photo d'étoile qui tourne dans le ciel? Eh bien, il faut qu'elles soient sur le même plan, et que l'univers tourne autour d'elles. Si la Terre tournait vraiment sur son axe, le seul endroit où ce phénomène pourrait être observé serait juste sous Polaris au pôle Nord. De tous les autres points d'observation, nous ne verrions que des filets d'étoiles traverser le ciel horizontalement. Ce genre d'image est impossible à réaliser à l'équateur, car pour que ce soit le cas, la Terre devrait se déplacer comme ça. Remarquez le parcours circulaire parfait autour de Polaris, l'étoile du Nord, située au point le plus haut du dôme, juste à l'aplomb du pôle Nord, l'immuable centre magnétique de l'univers, autour duquel tout révolutionne.